palais de justice, devant la 24e chambre correctionnelle. Nous allons assister à des procès. Ça peut être des vols, des trafics de stupéfiants et tout un tas d'autres choses qui aura lieu dans la chambre 24. Il est bien sûr strictement interdit de filmer dans les chambres correctionnelles. Gaël Mathias, un dessinateur de presse qui est venu nous assister à ce procès. Affaire numéro 3. Convocation par procès verbal du procureur de la République de Monsieur X, 28 ans, né dans l'Essonne. Madame Y, 22 ans, née en Bosnie-Herzégovine. Tous deux sont jugés pour violences aggravées commises le 2 décembre 2012 à Paris dans un parking porte-maillot. En plus de ces faits, Madame est poursuivie pour rébellion envers des agents publics, dégradation d'un bien appartenant à autrui et blessures involontaires. Je la vois plus en ce moment. Mais ils ont frappé des gens inutilement parce qu'ils étaient sous l'effet de l'alcool, c'est tout. Mais après, si on passe devant un tribunal parce qu'on jette un portable, voilà quoi, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Après, on lui a parlé à la fille, elle a dit ouais, ça se fait pas et tout, que la juge elle m'affiche comme ça. Non, elle tape des gens, elle a pas tapé. Affaire numéro 4. Convocation par procès verbal du procureur de la République de Monsieur X, 21 ans, né à Paris, jugé pour violences aggravées et violences commises en réunion sans incapacité le 6 avril 2013 à Paris 5e. En marge d'une manifestation devant le Sénat à Paris, le prévenu, militant dans une association, a provoqué un groupe de jeunes qui ne partageaient pas ses opinions. Je trouve que c'est esclavage d'en venir aux mains pour une manifestation. Déjà à cet âge-là, avec ces idées-là, il commence à se battre pour ça. Alors après, on peut penser que ça pourrait empirer avec l'âge et que du coup, il puisse recommencer. Ça dépend comment ça se passe. Si on te tape, tu vas pas te laisser faire non plus. Vu qu'à la fin, ils s'étaient un peu excités, ils voulaient en découdre face aux personnes qui n'avaient pas les mêmes idées. À la fin, il y a un groupe. Et forcément, là, ça finit mal. La personne qui a provoqué la bagarre avait quand même un point américain et je crois que c'est considéré comme une arme. Ça aurait pu avoir des conséquences plus graves. Donc la peine de prison, c'est quand même bien, je pense. Pour moi, ça aurait mérité la prison. Je pense qu'ils ont bien fait de rendre un jugement parce que c'était nécessaire pour que les gens ils se rendent compte qu'il ne faut pas se battre pour des idéaux parce que ça mène trop loin. Suspension de séance. Cela fait partie de votre métier d'avoir un langage un peu fort. Ils ont commis des délits, on va pas leur dire mon petit chéri, comment vas-tu ? C'est pas le but. En plus, je sais pas si tu as vu, mais il y en avait quand même qui avaient 12 condamnations. Si tu les secoues pas un peu, oh bah c'est rien, j'ai fait un petit passage au tribunal. Enfin, c'est ma façon de faire. Hein. Alors, et en fait, pourquoi plus précisément on est obligé de dessiner ? Déjà, on n'est pas obligé de dessiner. Il y a un problème. Enfin, la problématique de base, c'est que les procès sont de tradition orale. Donc, il n'y a pas le droit d'avoir un enregistrement d'aucune sorte des débats, si j'ai bien compris la loi. Hein. Donc, il y a une tolérance, c'est juste une tolérance, c'est le fait que les dessinateurs prennent des notes graphiques de ce qui se passe. C'est une tolérance parce que le fait que ce soit dessiné, il y a une interprétation qui fait que ce n'est pas une représentation objective de ce qui se passe. Aujourd'hui, la présidente a été très sympa avec moi. Elle m'a permis d'aller dans la cour carrément, d'être derrière elle. Donc c'est la première fois que ça m'arrive. Allez, on y va. Bon. Allez. Voilà, dans ces reprises, vous pouvez vous asseoir. Affaire numéro 5. Convocation par procès verbal du procureur de la République de Monsieur X, 36 ans, né en Seine-Saint-Denis, Monsieur Y, 31 ans, né au Maroc, et Madame Z, 27 ans, née en Seine-et-Marne. Tous les trois sont jugés pour infraction au règlement sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses commise le 5 avril 2013 à Paris dans le quartier de la Goutte d'Or. En l'espèce, Monsieur Y et Madame Z sont accusés d'avoir acheté à Monsieur X
dans la rue un médicament délivré en pharmacie sous ordonnance spéciale. Elle a crié sur la jeune femme. Ouais, mais je pense que c'était plutôt pour la raisonner parce que la jeune femme avait quand même une situation professionnelle un peu... Elle n'avait pas de situation professionnelle. Oui, même, elle en avait même pas du tout d'ailleurs. Et donc je pense que la présidente voulait plutôt la remuer, quoi. Moi déjà je trouve ça bizarre d'acheter des médicaments dans la rue. Déjà quand on va acheter des médicaments, on va dans une pharmacie, on va pas les acheter dans la rue. Je pense qu'après l'arrestation des deux individus, on aurait dû les prendre en charge ou les mettre en cure, soit de désintoxication ou des choses comme ça. Enfin, ils n'ont pas trop réussi à se défendre vu qu'ils étaient pas très bien, mais leur avocat il a bien défendu. L'avocat a vraiment bien joué et a utilisé toutes les failles possibles. Il a réussi à faire comprendre à la juge que c'était pas vraiment de la drogue et c'était plus des médicaments qui étaient utilisés à des fins, on va dire, pour soigner les accusés en fait. Affaire numéro 6. Convocation de messieurs X et Y, tous deux âgés de 27 ans et nés à Paris, et de monsieur Z, 27 ans, né au Maroc. Tous les trois sont jugés pour tentative de vol aggravé. La plaignante a initialement déposé plainte pour viol. Il y avait 3 hommes. Pendant, je sais pas, peut-être pendant une soirée, ils ont rencontré la femme. Et elle a passé du temps avec eux, ils ont rigolé ensemble dans leur voiture et tout ça. Et ensuite, je sais plus trop, mais elle les a accusés. Elle a accusé qu'il l'avait violée. Moi, je pense que c'est faux parce que apparemment, elle fait tout le temps ça. À chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un en soirée, elle l'accuse, elle dit qu'il l'a violée et tout ça. Je pense que c'est faux. On peut aussi croire que c'est vrai. Donc c'est partagé quand même, de savoir qui a raison et qui a tort, de savoir qui ment. Si, vu qu'elle n'était pas présente au tribunal, raison de plus pour que ce soit pas vrai. Enfin, les 3 hommes disent que c'est faux, qu'ils l'ont jamais touché, mais ils l'ont quand même essayé de lui voler son portable. Donc, on ne peut pas trop savoir parce qu'il y avait la victime n'était pas là, donc il n'y avait pas un vrai débat. Je pense qu'il aurait fallu qu'elle soit punie parce que c'est injuste. Voilà, heureusement qu'ils ont été relâchés, mais s'ils n'avaient pas été relâchés, après ils seraient peut-être allés en prison pour quelque chose qu'ils n'auraient jamais fait. Donc, si jamais le juge aurait cru que c'était vrai, ils auraient eu de la prison et une grande peine de prison parce qu'un viol c'est pas n'importe quoi. Le